Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Voilà. Aujourd'hui, comme prévu, la deuxième partie de notre séance sur les couleurs. Aujourd'hui, qu'on a intitulé les gris colorés, mais vous allez voir, restez sur place. On parle assez peu de gris et on parle surtout de ces nuances, de ces mariages de couleurs, en utilisant le cercle chromatique, en allant un peu plus loin par rapport à la première partie, avec quelques exemples, quelques démos. Bon, on commence. La petite intro théorique, c'est quoi les gris colorés ? Les gris colorés, c'est toute la gamme de couleurs en fait, qui sont peu saturées. Une couleur saturée, c'est une couleur pure, c'est les couleurs du cercle chromatique. D'accord. Et toutes les couleurs saturées, c'est des couleurs normalement qui sont mélangées avec du blanc, du noir ou du gris. Okay. Donc là, on va essayer plutôt de voir le domaine, les couleurs mélangées avec des gris. D'accord. Alors le gris académique, moi quand on me parle de gris, je pense noir plus blanc. Oui, ça c'est le gris neutre. D'accord. Donc noir plus blanc, il n'y a pas de couleur dedans, comme le noir et le blanc sont des valeurs. Ça c'est l'absence de lumière pour le noir, ou la présence de lumière pour le blanc. Donc noir plus blanc, c'est une valeur, c'est le gris neutre. Et tous les gris, tous les dégradés de gris, noir plus blanc, c'est des gris neutres différents. Voilà, ce sont des valeurs différentes, des niveaux de luminosité différents. D'accord. Alors les gris colorés, après comment on les obtient ? Alors les gris colorés, en fait, là c'est l'objet de cette vidéo, en fait on a 3 grandes méthodes pour les obtenir. Okay. Donc avec les couleurs primaires, avec les complémentaires, les couleurs complémentaires du cercle chromatique. Ouais, CF, première partie de la vidéo, d'accord. Tout à fait. Ok. Et la troisième partie, c'est on prend un gris neutre et on rajoute une couleur dedans. D'accord, on lui donne de la chaleur ou de la froideur, enfin avec... D'accord. Exactement. Ok, très bien. Bah, on va reprendre chacune de ces 3 méthodes, démarches. On va faire une petite démo et puis on finira comme d'hab par une conclusion. C'est parfait. Voilà. Donc première méthode pour créer des gris colorés, on fait ça avec les 3 couleurs primaires. Donc les 3 couleurs primaires sont le jaune primaire, le magenta ou le rouge primaire, le bleu primaire ou le cyan. Donc la recette, si je puis dire, c'est de faire une dose, un tiers. Donc vous choisissez quelle couleur primaire vous allez prendre en tiers. Donc là ici c'est le jaune, ici c'est le magenta et ici c'est le bleu. Donc là on a une dose de rouge, une dose de bleu, un tiers de jaune. Ce qui nous donne un gris bleuté, un gris violet. Et donc ce gris coloré, on peut le mélanger avec plus ou moins de blanc, et qui va arriver tout doucement vers la nuance de gris vraiment telle qu'on l'appelle. Et donc là ici vous avez une dose de jaune, une dose de bleu, avec un tiers de magenta. Et donc là ça nous donne un gris coloré plutôt de tendance verdâtre. Et donc vous pouvez le mélanger avec du blanc pour aller vers la gamme vraiment de gris. Enfin la troisième mélange. Donc en fait vous avez le jaune, vous avez le magenta, là on va prendre qu'un tiers de bleu, et donc on a quand même un gris coloré vert, et donc on arrive tout doucement vers la gamme de gris en mélangeant avec du... Alors la méthode pour obtenir un gris coloré à partir d'un gris neutre, donc vous vous souvenez le gris neutre c'est blanc et noir. Hein, donc on va toujours mettre le noir dans le blanc, faites pas l'inverse, c'est toujours plus facile de foncer une couleur que de l'éclaircir. Donc là, moi j'ai un gris neutre ici. Donc les gris neutres, c'est neutre. Un Kandinsky trouvait les gris neutres très inutiles. Donc on va faire honneur à Kandinsky, on va mettre une couleur dedans, et là on a un gris de peine, un gris bleuté. Voilà, là vous avez un gris coloré, et on peut faire des gradations comme on le désire, en mettant plus de blanc ou plus de noir. Je vais rajouter un peu de bleu. Voilà. Là, vous avez différentes nuances du gris de peine. Alors, la deuxième méthode pour créer des gris colorés, c'est avec le cercle chromatique et plus particulièrement avec les couleurs complémentaires. Donc, vous avez dans les couleurs complémentaires, on a ce qu'on appelle les paires majeures et les paires mineures. Donc là, on va travailler simplement avec les paires majeures, c'est beaucoup plus simple. Donc, les 3 paires majeures, c'est jaune-violet, orange-bleu et rouge-vert. Donc, on va commencer, en fait, on va mélanger premier mélange, donc jaune et violet, ça va nous faire un gris coloré. Ensuite, on va prendre rouge-vert, donc en mélangeant le rouge et le vert, on va avoir un deuxième type de gris coloré. Et enfin, orange-bleu, donc 3e paire majeure, en mélangeant ces 2 couleurs
complémentaires, vous aurez un troisième type de gris coloré. Donc deuxième méthode, on va faire avec les couleurs complémentaires, donc là le jaune primaire et le violet secondaire. Donc là j'ai fait mon violet, je prends mon violet ici, en fait, et je vais faire mon mélange. Donc là on a un vert, un gris vert. Je vais rajouter un petit peu encore de... Voilà. Et donc, avec du blanc, j'obtiens mes nuances de gris. Vous voyez, c'est magique. Avec plus ou moins de blanc. Donc là, je rajoute pas de noir, c'est pas la peine. Là, vous avez différentes nuances de gris avec les... Troisième méthode pour obtenir des gris colorés, on va partir d'un gris neutre, c'est-à-dire le gris qui est au centre ici, donc mélange de noir et de blanc. Essayez de ne pas partir d'un gris trop foncé, donc avec trop de noir, on va plutôt faire un quart ou un cinquième de noir et le reste de blanc. Et donc en fait, ensuite, on mélange ce gris aux différentes couleurs du cercle chromatique avec de plus en plus de couleurs. Ici, bon là, c'est les couleurs prismatiques, les couleurs du cercle. Et puis là, on va commencer à rajouter un peu de gris, de plus en plus de gris, de plus en plus de gris, pour arriver jusqu'au gris neutre. Voilà, et là vous avez toute la gamme des gris colorés. Donc voici donc le cercle chromatique, le cercle des gris colorés. Comment ça fonctionne? Donc je répète, vous avez votre gris neutre au centre, vous avez les couleurs prismatiques, les couleurs pures du cercle chromatique à l'extérieur, et vous avez toutes les gradations du gris jusqu'aux couleurs pures saturées. Donc comment vous allez travailler? Vous allez vous créer un cache. Alors il y a différents types de cache, celui-là c'est en triangle, il est assez large et vous allez pointer ce cache sur la couleur avec laquelle vous avez envie de travailler de manière principalement, et donc ensuite vous allez avoir dans ce cache toutes les couleurs en harmonie des gris colorés avec lesquels vous pouvez travailler. Donc par exemple toute la gamme des verts ici, toute la gamme des violets par ici. Et donc c'est très très simple, vous pouvez donc vous faire une palette restreinte avec ce triangle et pouvoir travailler toute une image, un tableau, une huile, une acrylique. Donc dernière méthode pour créer vos gris colorés, vous prenez les trois couleurs primaires, jaune primaire, magenta cyan, une dose, un tiers. Donc je vais commencer par mélanger mon jaune et mon magenta pour faire mon orangé. Ici. Voilà. Et donc ensuite, là quand mon orange est bien créé, est bien formé, je vais prendre mon bleu. Voilà, j'ai un gris, mon gris coloré il apparaît. Voyez. Donc et là, avec différentes nuances de blanc, il devient encore plus lisible. Voilà, vous avez de très belles nuances qui apparaissent. Bon, merci Julien, c'est super. J'ai appris plein de trucs comme d'habitude. Il y a des choses qu'on perçoit déjà dans son travail personnel et d'autres qui sont flagrantes que tu nous as montré là. Les gris qui vibrent, ça, je dis toujours que ça vibre, mais en fait ils recèlent des espèces de trésors et puis c'est eux qui sont un peu les faire-valoir du reste, quoi, c'est ça. Enfin, si on veut conclure, je sais pas. Oui, tout à fait. En fait, on travaille le plus souvent avec des gris colorés sans le savoir. Ouais. Et c'est des nuances très très belles, très subtiles, qui mettent en valeur les couleurs pures. Et en fait qui sont nécessaires. En fait, effectivement, elles vibrent. C'est ça qui vibrent. C'est ça, c'est excellent. C'est ça que je trouve formidable. Une question, tu l'as abordé tout à l'heure rapidement, mais tout ça c'est vrai à l'acrylique, à l'huile, avec l'aquarelle, le pastel, tout ça, toutes les techniques ou pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous pouvez travailler à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, toutes les techniques. Après, vous allez plus ou moins changer les couleurs en fonction des techniques. Ouais, mais sinon, ça marche pour tout. Donc on travaille sur les couleurs, les pigments là, en fait, hein, les fréquences en fait des couleurs, le mélange,
plutôt que le médium. Le médium n'a rien à voir là-dedans. Non, non, non. Là, Bon. c'est le mélange de la couleur, l'utilisation de la couleur pure. Bon, c'est super. On n'a pas fini de le voir, je vous assure, croyez-moi, rassurez-vous, on continue. Merci beaucoup, merci Julien bien sûr, merci à vous tous, merci à vos j'aime, merci à vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci à vos visites sur notre site, vous retrouvez tout ça, enfin pas grand chose, hein, mais surtout la vidéo, partagez-la au maximum.